Bonjour à tous, je suis Dominique Espinas, coach professionnel et j'ai l'habitude, le plaisir de recevoir des invités exceptionnels. Aujourd'hui, c'est Isabelle David du Québec que je reçois, que j'ai le plaisir de recevoir. Bonjour Isabelle. Bonjour Dominique, ça me fait tellement plaisir d'être dans la magnifique région de Bordeaux. Alors vous savez peut-être pas, mais ils font du bon vin, ça c'est sûr, on mange super bien ensemble. Et en plus, on a des coachs incroyables. Donc belle région à visiter. Donc Isabelle, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Tu es la fondatrice et la créatrice d'un institut assez réputé à Montréal, IDECOM International. Tu parcours le monde pour donner des informations et des formations de toutes sortes, parce qu'il y a des conférences, des formations. J'aimerais savoir comment l'aventure a commencé. C'est une belle question. Oui, les gens me posent souvent la question, donc je vais parler bien sûr à nos auditeurs. Les gens me posent souvent la question comment j'ai commencé. En fait, il y a très 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 longtemps de ça, on parle un petit peu avec le temps. J'ai commencé très très jeune en fait à recevoir des gens en consultation privée parce que je m'étais connectée depuis que je suis enfant à d'autres mondes, d'autres réalités. Et je recevais les gens de temps en temps, pas tout le temps, mais pour faire de la voyance ou de la médiumnité. Ah, il y en a plusieurs d'entre vous qui ne savaient peut-être pas ça. Hein. En fait, c'était quelque chose à l'époque que je ne disais pas ouvertement, tu te doutes bien, Dominique, à cause des croyances de certaines personnes négatives par rapport à ces connexions. Mais aujourd'hui, le monde a évolué. Les gens savent que nos capacités psychiques, on les a tous et qu'on est tous intuitifs et que ça se développe. Donc, c'est pour ça que je peux maintenant en parler ouvertement. Et très rapidement, je me suis rendu compte quand j'accompagnais ou j'aidais les gens, où je voyais des choses qui se préparaient dans leur futur, qu'il me manquait des outils. Je t'explique ce que je veux dire. Quand on perçoit que quelqu'un s'en va dans une direction qui n'est peut-être pas la meilleure, par rapport à leur but, leur objectif, ou dans moi ce que je percevais, par rapport à leur mission de vie, ou les raisons pour lesquelles ils s'étaient réincarnés, ben, je me disais, OK, comment est-ce que je pourrais aider cette personne-là à aller vers autre chose, soit à contourner des problèmes. Et j'étais démunie, j'avais aucun outil pour les aider, à part cette connexion où je percevais, et dans les champs énergétiques, où j'étais capable de lire de l'information. Est-ce que tu es en train de nous dire qu'on peut changer ce qu'on s'est programmé? Ah, ça c'est une super bonne question. Alors, pas tout, parce que des fois, en fait, la façon que je vois ça, c'est qu'il y a des choses comme, par exemple, si j'ai plein de rendez-vous demain, ça va être plus difficile de les annuler dernière minute que des rendez-vous dans un mois ou deux. Parce que les choses dernière minute, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a des choses qu'on s'est programmées qui vont arriver bientôt. C'est un peu plus compliqué. C'est pas impossible, parce que dans une urgence, on annule tous nos rendez-vous et on repositionne pour autre chose. Donc, la réponse à ta question, c'est oui, on peut reprogrammer beaucoup de choses. Et ce qui compte pour moi, c'est pas que de reprogrammer des choses qu'on avait programmées incorrectement, mais plutôt de comprendre pour quelles raisons on les avait installées au départ, pour aller chercher les apprentissages et des expériences en arrière de ça, et ensuite se poser la question, est-ce que j'ai besoin de cette expérience-là comme ça pour évoluer? Parce que des fois, la réponse est oui. Des fois, on a besoin d'épreuves pour avancer. Et si la réponse est non, comment je pourrais le faire autrement? Et si la réponse est oui, j'ai besoin de cette épreuve, la même question, c'est comment est-ce que je pourrais l'apprendre de manière peut-être plus douce, plus facile, plus élégante, mais pour aller chercher ce qu'on a besoin pour avancer. Et donc, pour nous permettre de changer et de reprendre notre pouvoir un petit peu sur notre vie, tu as créé des formations et tu enseignes aussi des formations qui existaient comme la PNL, l'hypnose, mais à ta manière. Donc, si je récapitule, tu enseignes l'hypnose, le coaching, la PNL, puisque tu as été la première femme maître PNL à Montréal, maître enseignante. Et puis, tu as créé une formation qui s'appelle Aura Vision. Et puis, dans le cadre de l'hypnose, bien sûr, tu as plein de modules que tu proposes. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, par exemple, comment la PNL peut nous aider justement à reprogrammer ou à déprogrammer ce qui est nécessaire de déprogrammer? Donc là, je vais faire un petit retour en arrière parce que pour que les gens comprennent bien,
quand j'ai commencé à me poser des questions par rapport à ce que je percevais, et aussi pour moi-même, dire, OK, qu'est-ce que je me prépare dans ma vie et est-ce que c'est approprié ou pas pour moi? J'ai tout de suite voulu avoir des outils pour dire, OK, soit que je renforce ce qui est bon pour moi pour mieux le vivre, ou soit que je trouve des moyens ou des outils pour passer à côté ou vivre autrement. Et c'est là que la vie a été extrêmement généreuse. Donc, moi, je crois à la bonté de l'univers, tu sais. Et elle a mis sur mon chemin des personnes qui m'ont parlé de certaines disciplines. Parce qu'il faut dire que j'étais très jeune à l'époque. Hein. J'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, très très jeune. Et j'ai rencontré des personnes qui venaient d'ailleurs, des États-Unis, entre autres, et qui venaient à Montréal pour donner des conférences ou des stages en développement personnel, mais avec la PNL et avec de l'hypnose. Et là, ça a été le coup de foudre. Réellement. Et je me suis dit, waouh, j'ai envie d'en savoir plus. Je me suis inscrite à ces ateliers, à ces stages, et je faisais aussi de l'interprétation, donc de la traduction orale, pour certaines de ces personnes-là, ce qui me permettait d'apprendre en même temps parce que je traduisais tout ce que les autres disaient pour eux. Donc la PNL a été pour moi, dès le démarrage, un outil de développement, de communication, de changement. Donc par exemple, quand je voyais que quelqu'un se créait un avenir qui n'était pas top, ben, avec des questions de coaching aussi, comme avec le métamodèle en PNL, un super beau, bel outil de questionnement, pour comprendre d'où ça venait, qu'est-ce qui se passait. Donc très très rapidement, j'ai eu la chance de côtoyer des personnes qui connaissaient ces disciplines, qui les enseignaient, et pour moi, ça a été une porte royale, une invitation à aller me faire former dans différents pays à travers le monde pour rencontrer les créateurs de ces différentes approches. J'ai pas malheureusement connu le Dr. Erickson, il était déjà décédé à cette époque-là, mais d'autres personnes qui l'avaient formé. Et pour me rendre compte que ces approches-là étaient extrêmement aidantes par rapport à prendre mieux notre pouvoir dans notre vie. Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta vie à partir de ce moment-là? La première chose, c'est que j'ai pas fait mes consultations, bien sûr, de la même manière, parce que là, je proposais aux gens la possibilité de changer des choses dans leur vie et non pas de subir ce qu'ils avaient de planifié, d'organiser. Après, ça a donné beaucoup, beaucoup d'espoir à la possibilité que sur Terre, on peut créer notre vie au fur et à mesure et non pas venir avec un plan qui obligatoirement va être exactement de cette manière-là. Après ça, mon Dieu, là c'est un autre plan, mais on peut mieux communiquer avec les gens autour de nous, mieux se faire comprendre, on est moins frustré, on recadre. Moi, ça m'a appris la souplesse, la flexibilité, ça m'a appris à mieux comprendre ce que les gens voulaient, pas nécessairement à dire oui à tout, là, ça c'est autre chose, donc à se positionner aussi, mais à mieux vivre la vie. Et je vais dire quelque chose, peut-être ça paraît très gros, là, mais à être plus heureuse, à être vraiment plus heureuse. Alors justement, dans ta manière de faire, puisque tu as été apprendre à la source presque, hein, tous ces enseignements, quelle est la particularité de tes formations? Quelle est la singularité? Parce que tu allies tes qualités médiumniques et en même temps une rigueur et un enseignement extrêmement structuré. C'est vrai. Les gens sont souvent surpris de ça. En fait, on est toujours mal placé pour parler de soi, mais ce que les étudiants disent ou ce que les gens autour de moi vont dire, et ça depuis déjà plus de 30 ans, je suis très claire dans mes propos. J'ai un très grand esprit de synthèse. Donc, quand j'apprends quelque chose, j'ai besoin de généraliser, de détailler, de comprendre, de ramener dans des mots simples, pas dire 50 phrases qui veut dire une, aller à l'essentiel, parler du concept, du principe en arrière de la technique, et non pas uniquement donner des exemples qui sont un peu farfelus, donner des exemples concrets de la vie du quotidien. Moi, ça me parle tellement. Les gens qui me connaissent savent que j'aime beaucoup donner des exemples alimentaires parce que tout le monde mange. Donc, il y a tellement, tellement de choses. Après, ma simplicité, je dois dire. Puis les gens disent que je suis facile d'accès. Et puis ensuite, ben, je suis très généreuse, mais ça, c'est dans ma nature. Donc, j'aime en donner et j'en donne beaucoup. Et puis, comme on vit au Québec, on a le meilleur des deux mondes, je dirais. La culture un peu européenne, la culture américaine. Ce qui fait que j'ai cette facilité de rejoindre les gens dans différentes cultures, dans différents pays. Parce que, comme tu sais, tu l'as dit, je voyage beaucoup, je donne des formations, en fait, le tour de la planète. Et c'est cette capacité de dire simplement et facilement l'essentiel en pouvant aller dans le détail quand les gens en ont besoin. Et en plus, comme j'adore accompagner les gens dans leur changement, avoir cette relation, ce contact humain qui fait que pour moi, chaque personne est importante.
Et est-ce qu'on peut dire que tu t'adaptes au groupe, Oui. puisque chaque groupe Oui. et chaque formation est différente, même si la structure ne l'est pas. Oui, alors des fois les gens disent oh, c'est une formation en PNL, tout le monde enseigne la PNL. Bien sûr, mais tout le monde ne fait pas le meilleur pain au monde. C'est en termes de boulanger. Et les Européens, vous allez comprendre ça. Donc oui, c'est sûr, la PNL, il y en a partout. Mais ce qui fait la différence, c'est pas uniquement l'approche, mais c'est aussi la façon de la montrer et de l'enseigner. Et comme tu parlais tout à l'heure, avec le fait que je canalise, que je suis plus sensible, je vais percevoir des choses dans le groupe que les gens vont vivre et je pourrais le nommer et je pourrais le dire parce que je le perçois, mais à un niveau beaucoup plus subtil, par exemple, que d'autres enseignants ou formateurs ne pourraient pas faire parce qu'ils n'ont pas cette connexion avec d'autres réalités. Et d'ailleurs, quand on parle d'autres réalités, tu as créé une formation qui s'appelle Auravision, Oui. qui permet de découvrir ses capacités psychiques. Tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, absolument. Donc ça remonte à il y a très, très, très longtemps là aussi. Quand j'étais enfant, les guides, les aides lumière venaient souvent vers moi pour me faire de l'enseignement. Et un jour, ils m'ont demandé si j'acceptais, parce que je n'avais pas dire non, mais si j'acceptais de développer avec eux une méthode qu'on pouvait enseigner sur Terre pour qu'on soit capable de communiquer plus facilement avec notre intuition et se connecter avec notre conscience. On ne disait peut-être pas le mot conscience il y a 40 ans, c'est très populaire aujourd'hui, mais en fait c'était ça. Et dans Auravision, qui est pas que pour voir les auras, même si c'est le nom. En fait, j'ai choisi ce nom-là parce qu'il est parlant. Oui. Pour beaucoup de gens, voir les auras, on sait tout ça. Mais c'est pas que ça, c'est ça. Mais c'est pas que ça. C'est comment développer notre clairaudience, notre clairvoyance, notre clairsensation, notre médiumnité, toutes ces compétences qu'on peut développer, parce qu'il y a tellement de fausses croyances. Hein. Je ne sais pas si vous croyez ça, que c'est que pour les guides, pour les gens particuliers, spéciaux. Non, 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 détrompez-vous. Chaque être humain sur Terre a une glande pinéale, et à travers la glande pinéale, on se connecte à toutes les réalités. Donc, on peut tous le faire. Après, il faut savoir comment. Il faut savoir comment. Donc, j'ai développé avec les années cette méthode que j'ai commencé à enseigner, j'avais 20 ans. Donc, ça fait déjà quelques années. Donc, j'ai formé aujourd'hui des enseignants, des enseignants de partout. Mais dans le but numéro un, je dirais, que chacun soit beaucoup plus connecté avec sa propre réalité, beaucoup plus intuitif, pour être capable de prendre de meilleures décisions, pour être plus éclairé, en fait, pour être mieux enseigné. Et depuis quelque temps, tu as créé des modules supplémentaires, puisqu'il y a Auravision 2 et 3. Oui. Et c'est très récent. Oui, exactement. Donc, pendant des années, l'objectif était qu'on apprenne à développer nos facultés. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que les gens avaient besoin pas que de développer des facultés, mais savoir comment les utiliser. Donc là, les autres niveaux de Euravision, c'était pour but d'avoir des méthodes, des façons de faire pour les utiliser, autant par télépathie, lancer des messages, que pour certains parler avec les animaux, avec les plantes, que faire des soins, du travail énergétique, enfin, toutes sortes de méthodes différentes pour appliquer nos facultés psychiques. Donc, tu as animé énormément de formations, tu as donné beaucoup de consultations. Oui. Est-ce qu'il y aurait une histoire qui te vient à l'esprit de transformation qui t'ait marquée plus qu'une autre au cours de ta carrière? Ben, écoute, je dirais que toutes les histoires de transformation me marquent beaucoup parce que je trouve ça absolument magnifique de voir l'être humain vivre quelque chose et se transformer, des fois en quelques minutes, des fois évidemment en quelques jours ou quelques mois, mais c'est la nature de l'être humain. Au-delà de l'individu, parce que chaque individu est différent, c'est pas l'histoire de l'individu qui me marque, c'est la beauté de la nature humaine. Et dans cette nature humaine, ce qui, moi, me touche à chaque fois, c'est quand la personne réalise quelque chose, c'est un wow, quelque chose d'important, et qu'elle se transforme, elle s'éveille, et elle s'ouvre, et il y a plus de joie, il y a plus de bonheur, il y a plus d'amour, et pour moi, ça, c'est la récompense. C'est vraiment la récompense. De voir à quel point chaque personne sur Terre, si elle le désire, et en trouvant les bonnes personnes, bien sûr, pour être accompagnée ou pour être formée, peut avoir cette possibilité de vivre encore plus heureux. Est-ce que selon toi, c'est la manière que tu as trouvée pour qu'on puisse créer un monde meilleur? Ben ça c'est moi. Oui, c'est sûr que moi je suis très idéaliste, mais dans le bon sens du terme. Je sais qu'on a une influence sur nous-mêmes, mais que nos pensées influencent aussi les pensées des autres. Il y a eu beaucoup de recherches faites là-dessus, entre autres avec les neurones miroirs, mais pas que. Donc, dans notre champ énergétique, ce que je pense va influencer un égrégore et vice-versa. Donc, les pensées des uns influencent les pensées des autres. Et oui,
Pour moi, c'est vraiment clair que si je travaille sur moi, si je suis mieux, si je suis plus calme et que chaque personne sur Terre fait ça, en fait, on n'a pas besoin de tous faire ça sur Terre, c'est le principe de la masse critique. Un petit groupe qui va influencer les autres. Donc oui, absolument. Pour moi, ma mission, une de mes missions, c'est d'aider les gens à se réaliser, à s'accomplir et à se transformer pour que tout ce qui est autour d'eux devienne encore meilleur. Est-ce que tu aurais un message à donner à ceux qui nous regardent pour les aider? Alors, premièrement, plusieurs d'entre vous, vous vivez des choses, on vit tous des choses. Et je me souviens, un jour, un client m'a dit, ah, moi, je vis des choses, mais j'aime pas en parler. C'est vrai, des fois, on n'a pas envie d'en parler aux autres. Mais il existe des coachs, des accompagnants, des thérapeutes, des gens bien placés qui nous accompagnent avec différentes méthodes. Moi, j'ai choisi comme méthode parce que ça me parle, parce que ça fait vraiment partie de qui je suis, la PNL, parce que pour moi, c'est comme une seconde nature. Ce qu'on dit en PNL, je le disais même avant de faire la PNL. Ensuite, j'ai choisi l'hypnose parce que ça nous permet de contacter notre inconscient qui, lui, nous permet de générer des changements. Donc, je ne peux que vous inviter à apprendre peut-être l'auto-hypnose si ce n'est que ça, pour être autonome, pour travailler sur vous-même, aller voir quelqu'un en accompagnement si vous avez des soucis plus importants peut-être, aller voir un coach pour réaliser des projets. Mon Dieu Seigneur, sur Terre, il y a des gens autour de nous. Pourquoi rester en solitaire? Ce n'est pas nécessaire. Par contre, j'adore l'autonomie et je vous invite à vous former et à apprendre pour vous autogérer. Et comme ça, ben, vous ne dépendrez pas des autres, déjà au départ, mais aussi et avant tout, vous allez pouvoir être un modèle et un modèle vivant pour les gens autour de vous. Parce que vous savez, quand nous, on change, les gens autour de nous disent ah, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu réagis plus de la même manière. Et que les gens le savent consciemment ou pas, parce que des fois, ils vous voient aller, ils ne réalisent pas, mais il se passe quelque chose en dedans d'eux, et il y a cette transformation par modélisation qui se met en place. J'ai vu ça souvent quand j'ai donné des formations, entre autres, dans des écoles, dans des services de garde pour les plus jeunes. Et dès qu'un enseignant change, l'enfant par modélisation fait pareil. Et ça, je vous le dis, ben, je l'ai vécu très souvent, les enfants retournent à la maison et c'est les parents qui vont changer. Parce que les enfants ont un autre langage, une autre façon de dire les choses, parce que les enseignants ont utilisé un autre langage. Ensuite, c'est leurs frères, leurs sœurs qui changent. Après, c'est les petits copains, les petites copines à l'école qui vont changer parce qu'ils vont s'adapter autrement. En fait, tout ça pour dire que travailler sur soi, ça fait boule de neige. Mais c'est pas pour ça qu'on le fait. On le fait d'abord pour soi-même. Donc, je ne peux que vous inviter à continuer votre développement personnel si vous l'avez commencé, ou sinon, ben, allez-y. Vous pouvez être mieux, plus heureux, être bien, même si vous l'êtes déjà. Parce que des fois, les gens disent, oh oui, tout va bien dans ma vie. Mais oui, mais ça peut être mieux. On peut toujours être mieux. Oui, voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Tu reviendras pour nous parler de l'hypnose transcorporelle. Oui. Mais là, on va vous laisser déjà digérer tout ce qui a été dit. Je vous remercie de votre attention et vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site coaching2life.com et sur le site d'Isabelle, lapnl.ca. Voilà. Merci et à une prochaine fois. Au revoir. Bye bye tout le monde.